Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Si tu souhaites m'encourager, me soutenir, me remercier, mais il te suffit de me faire un don comme indiqué à l'écran, et ce dès 1 euro, parce que avec 1 euro, tu peux faire 1 heureux. Souviens-toi que donner au suivant, c'est créer l'abondance. Donc merci de me donner la chance de donner au suivant. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 avril 2016. Alors quelques rappels habituels, hein. Mais depuis la semaine dernière, tu peux accéder à mes guidances, la guidance mensuelle du mois d'avril, pour savoir ce qui va se passer pour toi, quels sont les conseils, quels sont les messages qu'on t'adresse. Alors pour ça, tu passes ta souris ou tu cliques avec un doigt sur ton smartphone pour qu'il y ait un petit i, donc en plein milieu de l'écran, hein, sur la partie vidéo. Il y a un petit i qui va s'afficher en haut à droite et là, il va y avoir une playlist avec plusieurs vidéos. Je te dirai au fur et à mesure, hein, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo dedans. Mais la première, c'est la playlist, enfin, c'est l'accès à la guidance mensuelle du mois d'avril. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc dans la semaine en cours là, donc le 7 avril, il va y avoir la nouvelle lune. Hein, qui dit de nouvelle lune dit guidance de la nouvelle lune. Donc je mettrai en ligne peut-être un petit peu avant, pendant, un petit peu après, je sais pas. On verra, je l'ai pas fait encore, je l'ai pas préparé. Euh, guidance de la nouvelle lune, oui, et qui dit guidance de la lune dit nouvelles énergies, nouveaux commencements, nouveau départ. C'est le moment de faire tes chèques d'abonnement. Si tu sais pas ce que c'est, tu demandes à ton ami Google. Voilà. Le 7, ça je te promets, je l'ai même pas fait exprès. La vérité mon frère, je l'ai même pas fait exprès. Jeudi prochain, je vais lancer une nouveauté moi aussi sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Ah ben dis donc, c'est marrant ça. Quel hasard. Oh là là, je suis étonné. À mort. Donc oui, il y aura une nouveauté jeudi prochain, le 7, et ce sera un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis. Tous les jeudis, on va se retrouver, toi et moi, oui, sur la plage, le sable chaud. Voilà, on va se retrouver. Et c'est un nouvel outil qui va te permettre d'avancer, de te guider dans la vie, d'avoir des réponses. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Qu'est-ce que je veux te dire? Et oui, et donc un petit rappel aussi, on va terminer là-dessus que donc ça sera la deuxième vidéo que je te mets sur la playlist là, hein, qui s'affiche quand tu appuies sur le petit i. Maintenant, chaque semaine, tu peux accéder à une playlist qui s'appelle Les Portes de l'éveil et voilà, tu te connectes dessus et tu écoutes le message d'introduction, tout est expliqué. Voilà, je vais pas perdre du temps à réexpliquer à chaque fois, mais ça te permet en gros de sur- tomber sur une carte qui peut peut-être te poser des questions, t'aider à te recentrer par rapport à ce que tu viens en ce moment, où tu en es. Donc là aussi, c'est un deuxième outil d'aide, hein, pour pouvoir avancer. Alors, avant de faire les cartes, je vais te parler un petit peu de ce qu'on vit en ce moment, de ce qui se passe, de ce que tu as pu ressentir, de ce que je vois autour de moi. Et je vois que depuis cette fameuse éclipse de lune là, et la pleine lune du 23, t'es un peu essoufflé, non? Eh ouais, t'es un peu essoufflé, hein. T'es un peu essoufflé, t'es en train de digérer encore les énergies de ce mois de mars, hein, et là, on sent quand même qu'on a, depuis quelques jours, depuis... on est quoi là? On est le 1er avril, hein. Ouais, depuis hier, en fait, depuis le 31 mars, on sent que, ça y est, on arrive au bout, là, que on a une invitation un petit peu à se remettre en action, hein, mais... bon, la digestion elle a été un petit peu dure, hein. Tu peux même avoir des bons symptômes physiques, ce qu'on appelle euh, enfin, ce que quelqu'un appelle, je suis tout à fait d'accord, un peu la grippe spirituelle. T'as un petit peu les symptômes de la grippe, un gros coup de mou, maux de tête, enfin compagnie, la totale, tu vois, pouf, comme si ça tombait, puis hop, comme par hasard, le lendemain, c'est passé, ça va mieux, waouh, miracle. Non, c'était pas une vraie grippe, c'était plus justement ta façon à toi de recevoir et de digérer ces énergies. Et en général, ceux qui l'ont eu, cette sorte de grippe spirituelle, c'est surtout ceux qui sont dans la résistance au changement. Donc, donc voilà. En ce moment, j'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu encore
un peu le repli sur soi, le besoin de se recentrer sur soi, ou alors la vie fait en sorte que tu te retrouves un peu seul, hein. Alors pas forcément isolé, mais c'est possible aussi. Mais voilà, les relations, les amis, plus personne t'appelle, c'est calme, c'est qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais parce que c'est une invitation à, oui, effectivement, pas se replier sur soi, à se recentrer plutôt sur soi, à s'intérioriser, d'accord. Et je pense que ça va durer encore peut-être quelques jours, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi? Oui, ça m'est venu l'autre jour à travers les guidances que je fais un petit peu en ce moment. Il y a toujours un petit peu les mêmes conseils ou les mêmes choses qui reviennent, hein. Donc je vais t'en parler notamment tout à l'heure quand on te dit que le changement est inévitable. Et là c'est vraiment, et ça c'est vraiment un message pour les prochains mois, pour les prochaines années, il est vital pour toi, alors tu vas pas mourir, hein, d'accord, mais si tu veux que ta vie se passe du mieux possible, que tu apprennes à développer ton intuition. Parce que sinon, tu vas être vite... excuse-moi l'expression, tu vas être vite dans le caca, dans la mouise, dans la merde, hein. Tu vas pas faire les bons choix, hein. Tu vas être trop dans le mental, tu vas raisonner comme ça et tes choix, ta façon de vivre et ce que tu vas obtenir, sera complètement opposé à ce que tu recherches vraiment. Donc il faut vraiment faire appel de plus en plus à son intuition. C'est vraiment une capacité qu'il faut développer, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais on en reparlera peut-être à l'occasion de diverses guidances vidéo, comment on développe son intuition. C'est comme un muscle, hein, même si tu sais pas, t'essaies, tu travailles, tu trouves des exercices, tu cherches des vidéos, tu lis des livres, t'écoutes des conférences, des choses, voilà, tu te laisses un petit peu guider, hein. Mais c'est vraiment important que tu la développes, vraiment, vraiment, vraiment important. Et un autre rappel aussi par rapport à un conseil que j'avais donné par rapport à quelque chose que j'avais lu, je crois quelque part, je sais plus où c'était une vidéo, je me souviens plus très bien. Mais parce que justement, comme on se moment un petit peu, hein, toujours dans ces périodes de purification, mais on se met quand même en action, etc., etc. Donc finalement, on nous demande un petit peu de nous alléger. Je te rappelle qu'il y avait un conseil très important qui était donné à tout ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, notamment, euh, c'est de prendre la bonne habitude de jeûner. Oui, de jeûner un jour par semaine, hein, voilà. Alors, il faut pas se forcer évidemment, ça va demander aussi de dépasser certaines peurs, certains blocages au niveau des croyances mentales, etc., etc. Bon, ça, le travail, je peux pas le faire pour toi, c'est à toi d'aller fouiller un petit peu. Je te rappelle que sur ma chaîne YouTube, tu trouveras dans mes playlists euh, une playlist qui s'appelle voilà, sur le jeûne avec plein de vidéos intéressantes. Là, je t'en mets une récente de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Thierry Casasnovas, voilà, qui en plus va vous faire, comme par hasard, plusieurs séries de vidéos sur le jeûne là, pendant ce mois d'avril. Donc là, je t'en mets une, toujours pareil, avec le petit yang à droite, ça apparaît. Ok. Voilà, et puis écoute, ça y est, on va peut-être attaquer, après 5-6 minutes, on va peut-être attaquer les cartes. Alors regarde, je te laisse regarder l'ensemble des cartes. Donc la première carte, oh dis donc, c'est marrant, quel hasard. Donc c'est le messager de l'action. On te dit quelque chose de nouveau et d'excitant oula, je recommence. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à ton esprit créatif ou à ta carrière se présente à toi. Tu es avide d'apprendre et tu as hâte de te mettre au travail, même si tu es un peu inquiet. Fonce. Je vais te le répéter parce que ça, il faut que tu... Fonce. Fonce, 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 cette lame représente une personne, peut-être toi, créative, enthousiaste, et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Tout essayer, ouais, ça dépend pourquoi quand même, hein, mais à quoi tu penses, hein? Dis donc, t'as l'esprit mal placé, oh là là. Alors, qu'est-ce que tu dis quand on te dit quelque chose, voilà, de nouveau et de passionnant, attire ton attention, et désormais, tu ne penses à rien d'autre. Ta passion est telle que tu veux faire le tour de la question, tout savoir. Tu as un projet ou un sujet qui t'intéresse au plus haut point et tu veux passer à l'action, mais tu ne sais pas si tu es prêt. Ne sois pas inquiet, te dit cette carte. Tu l'es à 100%. Alors fonce. Voilà. Donc oui, tu as vu dans la carte, on te parle d'être, en gros, d'être créatif. Et ça parle voilà, t'es quelqu'un de créatif ou tu as l'esprit créatif. Je te rappelle qu'à la base, on l'est tous, même si tu t'estimes pas créatif, parce que, au cas où tu l'aurais pas compris encore, on crée tous notre propre réalité. D'accord. On crée sa vie par ses intentions, ses pensées. Ses pensées, Francis Cabrel, c'était mieux avant. Et ses, et ses émotions. Ok. Donc il faut bien calibrer le tout. Il faut que tout soit cohérent aussi. Puis il faut laisser un peu de temps aussi, hein. Ça ressort dans les dernières guidances que je fais.
Oui, je sais, on te l'a déjà dit de patienter, mais oui, ben, oui, écoute, les plus beaux cadeaux, ça patiente, un bébé, il faut 9 mois pour qu'il sorte du ventre. Quand tu plantes une graine, la fleur, elle pousse pas le lendemain, ou l'arbre, il met je sais pas combien d'années avant de commencer à te mettre des fruits. Faut être patient, hein, si tu veux goûter les bons fruits, faut être patient un petit peu. Donc voilà, on est tous créatifs finalement. Ok. Alors la carte suivante. Alors il y a plusieurs phrases clés. On te dit les choses ne se passent pas comme prévu, l'incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors voyons ce que nous dit cette carte. On te dit les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Tâche de ne pas focaliser toute ton attention sur les aspects négatifs. Je la répète cette phrase. Elle paraît toute simple, mais mot par mot, c'est vraiment ça. Tâche de ne pas focaliser toute ton attention sur les aspects négatifs. N'oublie pas que chaque situation comporte un aspect positif. Tu refuses peut-être de voir le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement. Ah ah. Ou de tenter d'ignorer son existence. Dis-toi plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser ses plaies. Fais appel à tes amis, à ta famille et à des conseillers avisés. Ils sauront te soutenir et te réconforter. Ok. Alors les autres significations de cette carte sont tristesse, fin d'une relation, volonté de modifier le passé, obsession, s'appesantir sur des broutilles. Alors oui, eh ben, le message de la carte est plutôt clair, hein, c'est voilà, une pièce a deux faces, hein, où tu as le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est pareil. Et on te dit que on te conseille plutôt de ne pas focaliser toute ton attention sur les aspects négatifs. Hein, donc ne te flagelle pas si tu les vois. Oh mon Dieu, j'ai regardé les aspects négatifs, il fallait pas, je vais être maudit pour la vie. Non, c'est pas ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire que sur 100% de ton énergie, de ton attention, ben voilà, bon, première chose facile à dire, voilà, n'y passe pas plus de 50% là-dessus, même moins, je veux te dire, tu vois, pas se dire 20-30% maximum, mais pas plus. Hein. De toute façon, c'est ce qui vient au début, c'est normal, il faut pas le rejeter non plus. Hein. Il s'agit pas on ne te demande pas de nier la réalité, comme je le dis souvent. C'est ce qui va venir, entre guillemets, à ton esprit en premier, de voir les manques, la frustration, ce qui va pas, ce qui bloque, ce qui est difficile et tout ça. Ok, mais après, tu as la capacité, encore une fois, de créer, donc tu peux t'appuyer dessus, tu peux le transformer, hein, avec la méthode du pivot. C'est-à-dire que je m'écoute ou je vois ce que j'observe, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne veux pas, là, l'idée négative qui remonte, hop, je la transforme avec cette simple question. Mais alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et ben voilà, tu fais un énoncé en termes positifs. Hein. Ne me dis pas, ben moi ce que je veux c'est je ne veux plus fumer. Non, je viens de te dire de ne pas dire ce que tu voulais pas. Donc voilà. Donc oui, hein, on a souvent tendance. Alors les gens pensent que c'est soit on regarde le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Et bien perdu, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on te demande justement, c'est de voir le tout. Le verre, il est ni à moitié vide, ni à moitié plein, parce que ça c'est une demi-vérité. La vérité, c'est que il est à la fois à moitié vide et à la fois à moitié plein. Est-ce que tu comprends? C'est tout simple, mais c'est ça, c'est que on te demande pas de nier la réalité, il s'agit pas de dire non non je le vois pas le côté à moitié vide, je veux pas le voir, non non mon Dieu c'est dangereux, je veux pas le voir s'il te plaît. Non c'est pas ça. Tu le regardes, tu l'observes, ok, et ben, tu te dis voilà ben oui il est à moitié vide, à moitié plein, mais je voudrais le remplir plus, je voudrais le vide, je voudrais y mettre ça dedans, je voudrais voilà c'est ça. Le côté vide, qu'est-ce que tu veux y mettre dedans? C'est un peu la question, quoi. D'accord. Donc voir le tout, c'est important. Donc on rappelle ce que je te dis, ce qui est sorti vraiment ces derniers temps, même pour moi, hein, je te rassure, c'est que le changement, il est inévitable. Il est inévitable, tu vois, c'est comme si tu me disais, oh, je suis dans un four, j'en ai marre, est-ce que ça va durer? Je dis, écoute, détends-toi, parce que de toute façon, tu vas cuire. Donc dans tous les cas, ça sert à rien. Le changement, il est inévitable. Voilà, tu vas cuire, tu vas te transformer. Donc c'est un peu ça. Donc tu as le choix, hein, le changement, soit l'univers te traîne par les pieds, et ben, tu vas le vivre dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté, quoi que ce soit. Soit, ben, écoute, même si tu as peur, même si tu trembles, ben, tu vas dans le sens du courant. Dans le sens du courant. Hein, tu vas dans le sens du courant et tu te laisses porter, tu te laisses glisser et voilà quoi. Hein. Passe plus de temps à être dans le sens du courant qu'à hésiter, tu verras, ça ira mieux. Ah oui, une petite citation de Lao Tzu
qui dit, et ça je pense que ça va parler à beaucoup de monde en ce moment, hein, ça résume un peu la période dans laquelle on est. Les nouveaux départs sont souvent déguisés en fin difficile. Voilà, je crois que là, t'as tout compris, on est en plein dedans, ok? Alors, la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit au Gabriel. Ouais, je dis ça parce que c'est le 10 de Gabriel. Alors, il est important d'avoir une vie qui... Alors, attends, non, d'abord. Demande aux anges de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin. Pardon. Bon, c'est le 1er avril, il faut bien que je fasse l'idiot. Tu me diras, j'ai pas besoin de ça. Donc demande aux anges de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris les subtilités depuis tout à l'heure quand je tousse, mais peut-être que moi, en toute modestie, humilité, je peux peut-être t'aider, je sais pas, prendre contact avec moi, on sait jamais. Coup de chance, hein, écoute, voilà, c'est jamais ce qui peut arriver. Alors tu travailles trop, et tu en fais toujours trop pour plaire aux autres. Donc on te dit oui, il est important d'avoir une vie équilibrée. Ta détermination et ta volonté pour accomplir la tâche qui t'attend sont admirables. Mais tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. N'hésite pas à demander de l'aide. Délègue à celles et ceux qui peuvent te soulager. En première chose que je veux te dire avant de venir vers moi ou d'autres, c'est là-haut. Demande là-haut. Tes anges, tes guides, Dieu, l'univers, Pikachu, Pokémon, qui tu veux, tu t'appelles. Allô, écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, on se quelqu'un pour toi. Voilà, appelle Dieu et demande-lui de l'aide, d'accord. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ouais, donc on te dit diminue le stress en toi avant qu'il ne fasse des ravages. Ça aussi, ça revient beaucoup en ce moment. C'est peut-être un peu... S'il y a une chose qu'on te demande de mettre en action en ce moment, c'est ça, c'est de te faire du bien, de prendre soin de toi euh, pour souffler un peu, pour te libérer du stress, voilà. Donc toujours les mêmes conseils, nature, relaxation, méditation, je sais pas, massage, sport, film comique, enfin, voilà, des trucs qui font du bien, d'accord. Donc débarrasse-toi de toute culpabilité, on te dit. Ça, je pense que ça va parler à certains. Concentre-toi sur les priorités et ne te crée pas de nouvelles obligations injustifiées. Ah ouais, il faut absolument que je passe 1 heure par jour à méditer, plus 1 heure à faire du sport, plus 1 heure à faire ceci, plus 1 heure à faire... Oh là, calmos. Ah oui, voilà, c'est le message que tu vois là, en live. En live, j'ai un message qui me revient, là, que je voulais te partager avec toi. C'est oui, on a tous, pendant ces derniers mois, on a vu ce qui allait pas, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut mettre en place. Donc, comme le dit la première carte, ouais, tu peux être excité, tout ça, ouais, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Vas-y mollo, arrête de te disperser parce que ton énergie, en fait, déjà que t'en as pas forcément beaucoup, si t'avais une grande excitation, une grande joie, le fait que tu la répartisses en 5-6 objectifs, et tu vas réussir, tu vas avoir du mal à tous les réaliser tes objectifs. Donc concentre-toi sur deux objectifs, pas plus, voilà. Euh, et ça sera largement suffisant. Hein. C'est-à-dire que, attention, un enthousiasme qui pourrait se retourner contre toi et avoir trop à en faire, finalement tu vas rien faire ou tu vas t'épuiser. Donc concentre-toi sur 1 ou 2 trucs et vas-y à ton rythme, tout doucement. Hein, même si t'es, voilà, après des années avoir posé ton cul sur le canapé et avoir quasiment jamais fait de sport de ta vie, te dis pas, bon voilà, je vais commencer à, et ouais, alors je vais aller 1 fois par semaine à la piscine, je vais faire 1 heure de piscine, je vais faire aussi 1 heure de yoga dans la semaine, et puis moi je vais faire un peu de pain. Concentre-toi, alors si t'arrives à les faire, tant mieux, mais en tout cas, garde un objectif en tête, tu vois, et si les autres, ça part à l'ouest, c'est pas grave, tu les rajouteras plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur un seul truc, s'il te plaît. Ok. Donc voilà, on te dit que les défis que tu dois relever peuvent te sembler lourds, mais tu as beaucoup à apprendre de cette situation. On te le dit depuis tout à l'heure. Tu as tout à y gagner. Donc demande aux anges et aux autres guides de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin. Ok. Alors qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Attends, je regarde mes petites notes. Ah oui, que tout est... oui, donc par rapport à... c'est pas forcément en lien avec la guidance, mais quoique. Je le dis souvent, tout est cyclique dans la vie. Hein, voilà, on vient de passer le printemps. Enfin, le printemps commence plutôt. Après le jour, il y a la nuit. Après la nuit, il y a le jour. On a différents cycles de croissance. Bébé, jeune enfant, adolescent, adulte, personne âgée, etc., etc. En fait, tout est cyclique dans la vie, d'accord? Et ça, il faut vraiment que tu l'incrustes dans ta tête. Donc même quand tu as des périodes comme ça de doute, difficiles, c'est dur. C'est comme la pluie, il va pas. À part à part si tu habites en Bretagne. Oh là là, le gros cliché, Christophe. Ouais, c'était pour te faire râler exprès. Euh, il va pas pleuvoir tous les jours, toute l'année. D'accord. Même des fois si ça dure longtemps, ben
Il y a des périodes comme ça me fait penser d'ailleurs au réchauffement climatique. Ça me fait penser à ça. Ben, d'ailleurs, ils en parlent dans la vidéo, tu verras, dans la vidéo que je voulais te proposer là, parce que ben, ce fameux réchauffement climatique, soi-disant, on est responsable d'un grand malheur, on va tous mourir et tout ça. Et c'est bizarre parce que les autres planètes du système solaire le subissent aussi. Bah, pourtant, elles sont pas habitées, c'est bizarre, il n'y a pas d'activité. Ah bon, c'est bizarre. Donc bref, cette vidéo elle s'appelle Les lois de l'univers justement. Donc je te mets toujours pareil dans le petit en haut à droite. Hop, c'est la quatrième. Je t'invite vraiment à regarder. Tu vas peut-être comprendre ce qu'on est en train de vivre depuis longtemps déjà. Et c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. Ouais, ok. Donc, t'es mort de rire, hein. Putain, il faut pas grand chose pour te faire rire, t'as mieux, t'as raison. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, ça rejoint un jour, j'en reparlerai ou je remettrai des liens vers... où tu peux trouver par toi-même, t'es allé un petit peu. Tu tapes www.3615 code qui n'en veut pour les gens qui n'en veulent. Donc tu tapes www.cosmonet avec Cosmo avec un K, hein, KOSMONO.net. Non, Cosmonet, pardon. Pour le là, je recommence. KOSO, KOSO, MONO, NET, point, org, je crois que c'est cosmonet.org, un truc comme ça. C'est un Canadien, un Québécois qui a créé ce site avec plein de petites vidéos, enfin petites. Mais je t'en avais déjà parlé des vidéos intéressantes. Chaque vidéo dure 3-4 heures. Hein. Mais c'est sur le calendrier Maya l'abeille, ouais. Et ben ça rejoint un petit peu l'extrait, là, la vidéo que je t'ai mis, ça rejoint. C'est développé en plus grand, c'est impressionnant. Tu dis, ah oui, d'accord, ok. Donc finalement, tout est normal, tout est plus ou moins sous contrôle, et tout se déroule comme prévu. Très intéressant, hein, si tu es curieux de nature, que tu as envie d'explorer des choses, vraiment je te le conseille ce site, mais je pense que tu as regardé les 3-4 vidéos de 4 heures. Bon, déjà, tu auras perdu 16 heures. Non, tu perds rien du tout, mais tu auras investi beaucoup dans ton esprit, mais je pense que tu en ressortiras différemment, peut-être. Après, peut-être que ton esprit n'est pas prêt non plus à tout recevoir dans ce qui est dit là-dedans, mais c'est assez intéressant, très intéressant. Donc écoute, voilà pour ta guidance de la semaine. Hein, voilà pour ta guidance de la semaine. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je voulais terminer par une autre petite citation de Haruki Murakami. Hein, qui te dit quand tu sortiras de la tempête, tu ne seras pas la même personne que celle qui est rentrée. C'est tout l'intérêt de la tempête. Voilà. C'est un peu ce que je t'avais dit début mars, hein, on t'avait dit ben, tu ne seras pas tout à fait le même que quand tu seras y rentré et quand tu y seras rentré, pardon. Et ben, c'est tout à fait ça. Ça veut pas dire que là, ben, tu te dis, ben si, pourtant ma vie n'a pas changé. Nanana. À l'intérieur, tu es en train de changer fortement. Et une fois que ce changement sera vraiment bouclé, terminé, et même il n'est pas obligé d'être bouclé à 100%, à l'extérieur par la suite, patience, tu vas voir des choses se modifier autour de toi. Voilà. Allez, Bozo le clown te laisse, te souhaite une bonne semaine, un bon début du mois d'avril, et puis à la semaine prochaine.